dans les collines ondulantes du Montana, là où le ciel immense rencontre des prairies à perte de vue, se dressait le ranch Morrison, une vaste exploitation bovine de 2000 hectares, propriété de la famille Morrison depuis 4 générations. Malgré la beauté du paysage et le succès de l'entreprise, une lourde tristesse planait sur le ranch, telle une brume matinale qui refusait de se dissiper. Au cœur de cette tristesse se trouvait Thunder, un imposant taureau angus noir qui n'avait pas émis un seul son depuis 5 ans. Thunder n'avait pas toujours été silencieux. Tom Morrison, le propriétaire du ranch âgé de 65 ans, se souvenait encore du jour de sa naissance. Le veau avait beuglé avec une telle force et une telle fougue que toutes les vaches du pâturage s'étaient retournées pour le regarder. Thunder était devenu un magnifique spécimen, 1000 kilos de muscles purs, avec un pelage si noir qu'il semblait absorber la lumière du soleil, et des yeux d'une intelligence troublante pour certains visiteurs. Mais il y a 5 ans, tout a basculé en un instant terrible, inoubliable au ranch. C'était par une fraîche matinée d'octobre que Lily, la petite fille de Tom, âgée de 8 ans, était venue visiter le ranch avec ses parents. Lily était une enfant précoce aux cheveux blonds et au rire capable de faire sourire même les ouvriers les plus grincheux. Elle avait toujours été fascinée par le bétail, mais Thunder occupait une place particulière dans son cœur. Malgré sa taille imposante, Thunder avait toujours été doux avec la petite fille, lui permettant de caresser sa tête massive et tolérant même ses tentatives de tresser des fleurs dans sa queue. Ce matin-là, Lily insista pour aider son grand-père à surveiller le troupeau. Elle portait sa robe jaune préférée, celle avec des tournesols brodés sur le bas que sa grand-mère lui avait confectionné et sautillait aux côtés de Tom, racontant avec enthousiasme tout ce qu'elle voyait. « Grand-père Tom, » dit Lily en désignant Tonnerre qui broutait près de la clôture du fond, « je peux chanter pour Tonnerre ?» Maman dit que les animaux aiment la musique. Tom sourit et hocha la tête. « Vas-y, ma belle. Thunder adorerait entendre ta belle voix. » Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui en furent témoins. Alors que Lily s'approchait de Thunder en chantant une douce berceuse que sa mère lui avait apprise, un serpent à sonnette, caché dans les hautes herbes, frappa sans prévenir. Le chant de la fillette de 8 ans se transforma en un cri de terreur et de douleur lorsque ses crocs venimeux trouvèrent leur marque sur sa petite jambe. Tonnerre, qui écoutait paisiblement le chant de Lily, fut témoin de l'attaque et fit quelque chose qui surprit tout le monde. L'énorme taureau, habituellement docile malgré sa taille, se transforma en force protectrice de la nature. Il chargea le serpent, le piétina et le plaça entre Lily et toute autre menace potentielle. Mais lorsque Tom a rejoint sa petite fille et que l'hélicoptère médicalisé est arrivé pour la transporter d'urgence à l'hôpital, il était trop tard. Le venin avait fait son effet trop vite, et la petite Lily Morrison est décédée ce soir-là, toujours vêtue de sa robe jaune brodée de tournesol. À partir de ce jour, Thunder n'émit plus aucun son. La vétérinaire du ranch, le docteur Sarah Chen, examina Thunder minutieusement, cherchant à comprendre son silence soudain. Physiquement, le taureau était en parfaite santé, ses cordes vocales étaient intactes, sa gorge ne présentait aucun signe de blessure ou de maladie, et il était par ailleurs en parfaite santé. La conclusion du docteur Chen était aussi déchirante que déroutante, Thunder était en deuil. J'ai déjà vu des animaux en deuil, expliqua le docteur Chen à Tom, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si Thunder avait fait vœu de silence par respect pour la mémoire de Lily. Le silence n'était pas le seul changement chez Thunder. Le taureau, autrefois sociable et curieux des visiteurs, était devenu renfermé et solitaire. Il broutait seul, à l'écart des autres bovins, et semblait passer le plus clair de son temps près de l'endroit où Lily avait été mordue. Des employés du ranch rapportaient l'avoir vu debout là pendant des heures, comme pour veiller. Tom Morrison luttait contre son propre chagrin en observant la transformation de Thunder. Le taureau avait été un symbole de force et de vie au ranch, et son silence semblait faire écho au vide que la mort de Lily avait laissé dans leur cœur. Tom envisagea de faire euthanasier Thunder, non par cruauté, mais parce que la souffrance évidente de l'animal était douloureuse à voir. Ce serait peut-être plus gentil, confia Tom à sa femme Margaret. Il ne vit plus vraiment, il existe, tout simplement. Mais Margaret, qui avait aimé Lily autant que quiconque, avait un point de vue différent. Tom,
ce taureau a essayé de sauver notre petite fille. Son silence n'est pas seulement un signe de chagrin, c'est un souvenir. Tant que Tonnerre refuse d'émettre un son, une partie du souvenir de Lily reste vivante dans ce ranch. Thunder demeura donc une sentinelle silencieuse, s'autoproclamant gardien d'une tragédie irréversible. Les ouvriers du ranch apprirent à composer avec les nouveaux comportements de Thunder. José Martinez, le contremaître en chef qui travaillait au ranch Morrison depuis 20 ans, veillait à ce que Thunder bénéficie de plus d'espace et d'intimité. Les autres animaux semblaient percevoir quelque chose de différent chez le grand taureau et le traitaient avec un respect qui confinait à la révérence. On dirait qu'ils savent qu'il est en deuil, dit José à sa femme. Ils ne l'embêtent pas. Ils ne le défient pas, ils le laissent tranquille. Les visiteurs du ranch posaient souvent des questions sur le taureau silencieux, et Tom leur racontait l'histoire de Lily, les larmes aux yeux. Certains suggéraient que le comportement de Thunder était une simple coïncidence, que les animaux ne pouvaient pas éprouver le même deuil complexe que les humains. Mais ceux qui connaissaient Thunder avant la tragédie pouvaient constater le profond changement dans son comportement et savaient que quelque chose de bien plus profond se tramait. 5 années passèrent. Thunder, jeune taureau, devint le patriarche du troupeau, mais son silence ne faiblit jamais. Il était devenu une sorte de légende dans la communauté agricole locale où le taureau qui parlait par son silence, dont la seule présence rappelait à chacun la valeur de l'innocence et le pouvoir dévastateur de la perte. Tom Morrison avait lui aussi vieilli, ses cheveux étaient devenus gris, ses mouvements un peu plus lents, l'arthrite s'installant dans ses articulations. Il se retrouvait souvent debout près de Thunder dans le pâturage, deux âmes âgées partageant un chagrin que les mots ne pourraient jamais exprimer. « Je sais qu'elle te manque aussi, mon grand », murmurait Tom à Thunder pendant ces moments de silence. « Certains jours, j'ai l'impression que tu comprends mieux que nous ce qui s'est passé. » Thunder reconnaissait la présence de Tom d'un léger hochement de tête massif, mais jamais d'un son. Le taureau était devenu l'incarnation vivante de la perte du ranch, un rappel que certaines blessures sont si profondes qu'elles nous marquent à jamais. Ce que personne au ranch Morrison n'aurait pu prédire, c'est que le long silence de Thunder allait être rompu par quelqu'un dont l'arrivée allait tout changer, une jeune femme dont la voix réveillerait quelque chose chez le taureau en deuil qui dormait depuis 5 longues années. Emma arriva avec une guitare acoustique, un petit enregistreur numérique et le cœur rempli de curiosité. La musique pouvait-elle combler le deuil humain et animal? Tom la retrouva dans la maison principale, une modeste bâtisse construite par son arrière-grand-père et agrandie au fil des générations. Les murs étaient couverts de photos de famille, dont plusieurs d'une petite fille aux yeux brillants en robe jaune ou des photos que Tom n'avait pas pu se résoudre à ranger. « C'est notre Lily », dit doucement Tom, remarquant le regard d'Emma s'attardant sur les photos. Elle aurait eu 13 ans cette année. Emma étudia les photos, voyant une enfant dont la joie semblait rayonner de chaque image. Sur plusieurs photos, Lily était représentée avec Gentle, le taureau massif éclipsant la petite fille, mais manifestement doux en sa présence. « Parle-moi de la chanson qu'elle chantait ce jour-là », demanda Emma. La voix de Tom se fit lourde d'émotion. C'était une berceuse que sa mère lui chantait. Une chanson sur les prairies dorées et les rêves paisibles. Lily l'avait répétée toute la semaine parce qu'elle voulait la chanter pour Gentle. Emma prenait des notes précises, sachant que cette chanson pourrait bien être la clé pour le contacter. La musicothérapie consiste souvent à recréer des associations positives avec le son, aidant ainsi les patients à renouer avec des souvenirs réconfortants plutôt que douloureux. Monsieur Morrison, j'aimerais essayer quelque chose d'original. Au lieu d'essayer de faire vocaliser Gentle, je veux commencer par simplement partager de la musique avec lui. Qu'il se souvienne que le son peut apporter du réconfort, pas seulement des souvenirs douloureux. Tom conduisit Emma au pâturage où Gentle passait le plus clair de son temps. Le taureau était exactement comme Tom l'avait décrit, magnifique et silencieux debout près de l'endroit où la tragédie s'était produite 5 ans plus tôt. Gentle tourna la tête vers eux à leur approche, ses yeux sombres et intelligents observant le nouveau venu avec un intérêt serein. « Bonjour, Gentle », dit doucement Emma, gardant une distance respectueuse avec l'énorme animal. « J'ai entendu parler de toi et je suis venu partager un peu de musique. » Emma s'assit en tailleur dans l'herbe à une vingtaine de mètres de Gentle et commença à accorder sa guitare.
Le taureau observait ses mouvements avec une curiosité apparente, inclinant légèrement la tête tandis que les notes de musique emplissaient l'air. Pour sa première tentative, Emma choisit une mélodie douce et instrumentale, une mélodie folklorique que sa grand-mère lui avait apprise et qui, dit-on, trouvait son origine chez les fermiers celtes qui chantaient pour leurs bêtes. La musique était simple mais belle, conçue pour apaiser plutôt que stimuler. La réaction de Jantle fut subtile mais sans équivoque, ses oreilles, jusque-là en position neutre, se tournèrent vers Emma, et son langage corporel passa d'une vigilance attentive à une attention détendue. Il ne se rapprocha pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Ce premier jour, Emma joua 30 minutes, observant les réactions de Jantle et notant chaque détail. Le taureau resta parfaitement silencieux, mais son attention ne quitta jamais la musique. Lorsqu'Emma eut fini de jouer et rangé sa guitare, Jantle fit quelques pas vers l'endroit où elle était assise, comme pour scruter la présence persistante de la mélodie. « Il écoute » dit Emma à Tom alors qu'il rentrait à la maison. Son langage corporel témoigne de son intérêt et de son engagement. Son silence ne signifie pas qu'il n'arrive pas à établir de lien, c'est parce qu'il a choisi de ne pas le faire. Au cours des semaines suivantes, Emma instaura une routine, elle arrivait au ranch chaque après-midi et passait 1 heure à jouer de la musique pour Jantle. Elle essayait différents styles, classiques, folk, country, et même du jazz doux. Jantle répondait à tout avec la même attention discrète, mais sans un bruit. Emma commença à soupçonner que le silence de Jantle était plus qu'un simple chagrin, c'était une promesse. Le taureau avait décidé que sa voix appartenait à la mémoire de Lily et qu'il ne trahirait pas cette confiance sacrée à la légère. La révélation est venue lorsqu'Emma a décidé de faire des recherches sur la berceuse que Lily avait chantée le jour de sa mort. La belle-fille de Tom, encore bouleversée par la perte de son enfant, avait hésité à en parler, mais elle a fini par fredonner quelques notes de la mélodie pour Emma. « Ça s'appelle Golden Fields », expliqua-t-elle en larmes. « Ma mère me la chantait, et je la chantais à Lily. Elle parle de trouver la paix et la sécurité dans des endroits magnifiques. » Emma passa des jours à apprendre la chanson, comprenant non seulement la mélodie, mais aussi le contexte émotionnel qui la rendait si spéciale pour Lily. Elle s'entraîna jusqu'à pouvoir l'interpréter avec la même douceur innocente qu'un enfant lui apporterait. Quand Emma fut prête à essayer la berceuse avec Jantle, elle choisit un moment spécial, le coucher du soleil le jour de l'anniversaire de la mort de Lily, exactement 5 ans après la tragédie qui avait tout changé. Pensez-vous que certaines chansons peuvent avoir une signification émotionnelle si forte qu'elles en deviennent presque sacrées? Avez-vous déjà eu un morceau de musique profondément lié à un être cher que vous avez perdu? Parlez-nous-en dans les commentaires. Le soleil se couchait sur le ranch Morrison, teintant le ciel du Montana de nuances d'or et d'ambre qui semblaient faire écho aux couleurs des feuilles d'automne. Emma avait soigneusement choisi ce moment, le coucher du soleil était le moment préféré de Lily, celui où elle insistait pour rendre visite à Jantle avant d'être invitée à dîner. Tom Morrison se tenait à distance, le cœur lourd de chagrin et d'espoir, tandis qu'il regardait Emma s'approcher de la place habituelle de Jantle, près de la clôture. 5 ans après la mort de Lily, Tom en était venu à considérer ce coin de pâturage comme une terre presque sacrée, l'endroit où l'innocence avait été perdue et où Jantle avait commencé sa longue veillée silencieuse. Jantle se tenait exactement là où il l'avait fait les innombrables fois précédentes, une silhouette massive se détachant sur le ciel qui s'assombrissait, mais sa posture était différente aujourd'hui, comme s'il pressentait que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre depuis 5 ans. Emma portait sa guitare, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à entreprendre. Elle avait passé des semaines à apprendre, Golden Fields, non seulement la mélodie, mais aussi l'essence émotionnelle qui l'avait rendue si spéciale aux yeux d'une petite fille qui aimait un gentil taureau géant. « Bonjour, Jantle » dit doucement Emma en s'installant dans l'herbe à environ 5 mètres du taureau. « J'ai appris quelque chose de nouveau à partager avec toi aujourd'hui. » Les oreilles de Jantle se tournèrent vers sa voix, et il tourna sa tête massive pour fixer de ses yeux sombres et intelligents cette femme qui était devenue une présence régulière dans son monde au fil des semaines de visite d'Emma. Le taureau s'était habitué à sa musique, s'approchant même parfois d'elle pendant ses séances, mais il n'avait jamais rompu son silence auto-imposé. Emma commença à accorder sa guitare. Le son familier poussa Jantle à déplacer son poids et à concentrer toute son attention sur elle.
Le langage corporel du taureau témoignait du même intérêt engagé qui avait caractérisé leur précédente séance, mais Emma remarqua quelque chose de nouveau, une tension dans la posture de Jantle, suggérant qu'il anticipait la suite. Cette chanson était très spéciale pour quelqu'un que tu aimais, dit Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'espère qu'elle t'apportera du réconfort plutôt que de la douleur. Elle posa ses doigts sur les cordes de la guitare et entama les douces notes d'ouverture de Golden Fields. La mélodie était simple mais d'une beauté envoûtante, conçue pour évoquer des images de prairies paisibles et de havres de paix où rien de dangereux ne pouvait s'immiscer. La réaction de Jantle fut immédiate et profonde. Le corps massif du taureau se raidit et sa tête se redressa, comme s'il s'efforçait d'entendre chaque note. Sa respiration devint plus profonde, plus posée, et Emma put discerner le jeu des émotions sur son visage expressif, la reconnaissance, le souvenir, et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Emma commença à chanter, sa voix portant la même douceur innocente que Lily avait apportée à la berceuse 5 ans plus tôt. Dans les champs dorés où les rêves deviennent réalité. Là où le ciel est lumineux et toujours bleu. En sécurité et au chaud sans souci. L'amour nous entoure partout. À ces mots familiers, Jantle se mit à trembler, son corps massif tremblait comme s'il était parcouru d'un puissant courant et Emma vit des larmes, de vraies larmes, commencer à perler dans les yeux du taureau. Mais il resta silencieux. Emma a continué à chanter, versant chaque once d'amour et d'intention de guérison dans la mélodie qui avait autrefois apporté de la joie à une petite fille et du réconfort au taureau qu'il avait aimé. Quand le monde semble sombre et plein d'effroi, les chants dorés arrangeront les choses. Ferme les yeux et tu verras. La paix et l'amour m'entourent. Jantle fit un pas en avant, puis un autre, attiré par le chant qui s'était tu ce jour terrible, 5 ans plus tôt. Le cœur d'Emma battait fort à l'approche du taureau massif, mais elle continua de chanter, comprenant que ce moment était bien plus que musical, il s'agissait de guérir des blessures qui semblaient impossibles à guérir. Alors que Jantle n'était plus qu'à 1,50 m d'Emma, un événement extraordinaire se produisit. Alors qu'elle atteignait le dernier couplet de la berceuse, celui que Lily chantait au moment du drame, la gueule du taureau s'ouvrit et un son, resté coincé dans sa poitrine pendant 5 longues années, en sortit. Ce n'était ni un mugissement ni un rugissement, c'était un son grave et mélodieux, la tentative de Jantle de se joindre à la chanson qui l'avait reliée à la petite fille qu'il avait aimée sans jamais pouvoir la sauver. La voix d'Emma se brisa sous l'émotion, mais elle réussit à terminer la berceuse. Dans les champs dorés nous nous reverrons. Dans un endroit au-delà de toute souffrance et de toute douleur. Jusqu'à ce jour, je te tiendrai près de moi. Dans mon cœur, tu es toujours là. Alors que les dernières notes s'estompaient dans l'air du soir, Jantle continuait à vocaliser, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque son. C'était comme si 5 années d'émotions refoulées trouvaient enfin une issue où tout le chagrin, l'amour et le désir qu'il avait porté en silence s'exprimaient enfin. Tom Morrison, qui observait de loin, sentit des larmes couler sur son visage. Résonnant sur ses joues burinées, la voix de Thunder rappelait le taureau, jeune et dynamique. Mais plus encore, elle semblait porter un message d'espoir et de guérison dont le ranch avait désespérément besoin. Tonnerre s'approcha encore plus d'Emma, baissant doucement sa tête massive jusqu'à ce qu'elle soit à quelques centimètres de son visage. Les vocalises du taureau avaient évolué vers quelque chose qui ressemblait étrangement à du contentement, un grondement profond et rythmé qui semblait exprimer gratitude et reconnaissance. « Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ?» murmura Emma en tendant la main pour toucher doucement le front de Tonnerre. « Tu te souviens combien elle t'aimait et combien tu l'aimais ?» La réponse de Thunder fut douce, presque conversationnelle, comme s'il essayait de dire à Emma tout ce qu'il n'avait pas pu exprimer depuis 5 ans. Le regard de la cible, autrefois voilé par le chagrin et le repli sur soi, révélait désormais une clarté et une présence absentes depuis la mort de Lily. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Emma rangea sa guitare tandis que Thunder restait à proximité, émettant de temps en temps de douces vocalisations qui semblaient être sa façon de traiter les émotions que la chanson avait débloquées. « Merci », dit Tom tandis qu'Emma retournait vers la maison, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as rendu mon taureau. Plus encore, tu nous as donné à tous un sentiment de paix que nous n'avions pas ressenti depuis 5 ans.
Emma sourit, comprenant que le silence de Thunder n'avait jamais été dû à une incapacité à guérir, il s'agissait d'attendre le bon moment, la bonne chanson, la bonne connexion pour l'aider à retrouver sa voix, tout en honorant la mémoire de la petite fille qui avait tout signifié pour lui. Les vocalisations de Tonnerre continuèrent toute la nuit, comme s'il compensait 5 ans de silence par un déferlement de tous les sons qu'il avait gardés en lui. Les autres bovins semblèrent comprendre qu'un événement important venait de se produire et se rassemblèrent près de Tonnerre en signe de soutien et d'accueil, reconnaissant le retour de leur chef silencieux parmi les vivants. Emma continua ses visites au ranch, même si son rôle de musicothérapeute avait évolué pour devenir celui d'une amie et d'une collaboratrice. Elle et Thunder avaient développé une relation unique où la musique était leur principal moyen de communication. Emma jouait différentes mélodies, et Thunder répondait par des vocalisations qui indiquaient ses préférences et ses réactions émotionnelles. C'est remarquable, docteur, a déclaré Sarah Chen à Tom lors d'une de ses visites régulières chez le vétérinaire. Le comportement de Thunder a complètement changé. Sa posture est plus assurée, ses interactions sociales se sont améliorées et ses indicateurs de santé générale sont en nette amélioration. C'est comme si la musicothérapie ne se contentait pas de guérir son chagrin, elle lui redonnait confiance en lui. Tom Morrison avait lui-même vécu son propre processus de guérison, parallèlement à celui de Thunder. Pendant 5 ans, le taureau silencieux avait rappelé quotidiennement la tragédie qui avait coûté la vie à Lily. Aujourd'hui, la voix renouvelée de Thunder rappelait quelque chose de différent, la force inébranlable de l'amour et la possibilité de retrouver la joie, même après une perte dévastatrice. Je pensais que le silence de Tonnerre était sa façon d'honorer la mémoire de Lily, confia Tom à Emma lors d'une de leurs conversations nocturnes. Maintenant, je réalise que sa voix honore encore plus sa mémoire. Lily adorait entendre les appels de Tonnerre au troupeau. Son silence lui ôtait ce souvenir, mais sa voix le lui restitue. L'histoire du rétablissement de Thunder commença à se répandre dans la communauté locale et au-delà. Des magazines agricoles publièrent des articles sur le cas inhabituel de musicothérapie utilisée auprès du bétail, et des spécialistes du comportement animal se rendirent au ranch Morrison pour étudier les réactions de Thunder à différents types de musique. Le docteur James Patterson, éminent spécialiste en psychologie animale de l'Université d'État du Montana, passa plusieurs jours à observer Thunder et à documenter ses interactions avec Emma. Ces conclusions bousculèrent les conceptions conventionnelles du deuil et du rétablissement chez les animaux. Ce que nous observons avec Thunder contredit l'idée traditionnelle selon laquelle les animaux ne connaissent pas d'états émotionnels complexes et durables, explique le docteur Patterson dans son rapport de recherche. Ce taureau a présenté des comportements de deuil qui ont persisté pendant 5 ans, suivi d'un processus de guérison déclenché par des signaux émotionnels et auditifs spécifiques. Cela suggère un niveau de sophistication émotionnelle que nous commençons seulement à comprendre. L'événement le plus significatif fut peut-être l'effet que l'histoire de Thunder eut sur les enfants venus visiter le ranch. La nouvelle du taureau musical parvint aux écoles locales, et les enseignants commencèrent à emmener les élèves voir Thunder et découvrir le travail d'Emma en musicothérapie. Les enfants ayant eux-mêmes vécu des traumatismes, perte de parents, maladies graves, bouleversements familiaux semblaient profondément touchés par l'histoire de Thunder. Ils comprirent instinctivement que le taureau était triste depuis très longtemps et que la musique l'avait aidé à se sentir mieux. « Est-ce que la petite fille manque toujours à Thunder ?» demanda Marcus Williams, 8 ans, lors d'une visite scolaire. Tom s'agenouilla à hauteur de Marcus, choisissant ses mots avec soin. « Oui, fiston, je crois que Lily manque toujours à Thunder, mais maintenant il se souvient d'elle avec joie plutôt qu'avec tristesse. » La musique lui a fait comprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas forcément souffrir tout le temps. Emma a été particulièrement touchée par les réactions des enfants à Thunder. Elle a alors développé un programme intitulé « Chansons pour la guérison », qui s'appuyait sur l'histoire de Thunder pour aider les enfants à comprendre leur propre deuil et leur traumatisme. Ce programme consistait à apprendre aux enfants à créer des expressions musicales de leurs émotions, en utilisant Thunder comme exemple de la façon dont la musique pouvait transformer la douleur en une source d'espoir. Le tonnerre nous apprend qu'il est normal d'être triste pendant longtemps lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, expliquait Emma aux enfants, mais il nous montre également que nous pouvons retrouver notre voix et, lorsque nous le faisons,
nous pouvons l'utiliser pour célébrer l'amour que nous portons encore dans nos cœurs. Le ranch est devenu une destination pour les adultes confrontés à leur propre deuil. Des familles ayant perdu des enfants, des vétérans souffrant de stress post-traumatique et des personnes en fin de vie ont commencé à faire des pèlerinages pour voir Thunder et profiter des séances de musicothérapie d'Emma. Une visiteuse particulièrement mémorable fut Patricia Collins, une mère qui avait perdu son fils adolescent dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Patricia avait cessé de parler à sa famille, incapable de trouver les mots pour exprimer son immense chagrin. Après avoir passé un après-midi à écouter Emma jouer de la musique pour Thunder et à observer les réponses douces du taureau, Patricia s'est mise à pleurer pour la première fois depuis la mort de son fils. Voir Thunder retrouver la voix m'a fait réaliser que j'avais honoré la mémoire de mon fils en restant silencieuse, a confié Patricia à Emma. Mais mon fils adorait m'entendre rire et chanter. Mon silence ne l'honorait pas, c'était un déni de sa présence. La visite de Patricia a marqué le début de son propre cheminement vers la guérison, et elle est devenue l'une des nombreuses personnes à reconnaître que Thunder et Emma les ont aidés à renouer avec leur capacité à exprimer l'amour et la joie malgré leur perte. Le travail d'Emma au Ranch Morrison a évolué bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé au départ. Elle a créé la Thunder Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la musicothérapie auprès des animaux et des humains ayant subi un traumatisme. Les programmes de la fondation comprenaient la formation d'autres musicothérapeutes aux techniques de zoothérapie et l'offre de services gratuits aux familles en deuil. 5 ans après sa percée et exactement 10 ans après la mort de Lily, Thunder était devenu un symbole de guérison et de résilience, inspirant des personnes du monde entier. Son histoire avait été présentée dans des documentaires, des articles universitaires et d'innombrables articles de presse. Mais pour ceux qui le connaissaient personnellement, Thunder restait simplement une âme douce qui avait retrouvé le chemin de la joie. Pour le 10e anniversaire du décès de Lily, Tom Morrison organisa une célébration de sa vie et du rétablissement de Thunder. Des centaines de personnes se rendirent au ranch, des familles aidées par la fondation Thunder, des chercheurs ayant étudié le deuil animal, des enfants ayant appris la guérison grâce à l'histoire de Thunder, et des voisins ayant assisté à la remarquable transformation du pays au fil des ans. Alors que le soleil se couchait sur le paysage du Montana, teintant le ciel des mêmes teintes dorées qui avaient vu tant de tragédies que de triomphes, Emma prit sa guitare et se rendit à l'endroit préféré de Thunder dans le pâturage. L'imposant taureau, dont la robe noire laissait apparaître quelques nuances de gris, mais toujours aussi majestueux et fort, s'approcha avec la confiance sereine qui lui était revenue des années plus tôt. Emma commença à jouer « Golden Fields », la chanson qui avait brisé le silence de Thunder et changé tant de vies. Thunder se joignit à ces mélodies profondes, créant un duo qui semblait combler le fossé entre les espèces, entre la terre et le ciel. Tandis que leur musique emplissait l'air du soir, Tom Morrison se tenait entouré de sa famille élargie, composée de visiteurs et de sympathisants, ressentant une paix qu'il n'aurait jamais cru retrouver. La voix de Thunder était devenue un témoignage de la force éternelle de l'amour, de la possibilité de guérir même des blessures les plus profondes, et des liens remarquables qui peuvent exister entre tous les êtres vivants. Le souvenir de Lily subsistait non pas dans le silence, mais dans les magnifiques sons que Thunder produisait chaque jour, des sons qui rappelaient à tous ceux qui les entendaient que l'amour ne meurt jamais vraiment, il trouve simplement de nouvelles façons de s'exprimer. Comment pensez-vous pouvoir honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus tout en nous permettant de guérir et de retrouver la joie? Avez-vous déjà ressenti une guérison grâce à une source inattendue, comme la musique, les animaux ou la nature? Partagez votre histoire d'espoir et de guérison dans les commentaires ci-dessous.